Cette attaque, elle s'inscrit finalement dans une spirale de violence particulièrement fournie, puisque la police dans le Sinaï est régulièrement visée. Exactement, ils sont régulièrement visés. Et d'ailleurs, ce n'était pas qu'une voiture piégée, c'était un attentat kamikaze, donc commis par un Égyptien. Plusieurs officiers ont été touchés, et c'était le club des officiers à Al-Arish qui a été quasiment détruit. Et donc oui, depuis en tout cas que le général Sisi ou le président Sisi maintenant a pris le pouvoir, on a vu une montée en puissance du groupe djihadiste, donc Ansar Bayt al-Maqdis, qui est l'ancêtre de l'État islamique au Sinaï aujourd'hui, et les attaques sont récurrentes. Ils attaquent des casernes, ils attaquent des postes de la police, ils arrivent à prendre des armes et des véhicules à la police et à l'armée, ils brûlent les chars, et ils sont assez présents. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, les djihadistes sont implantés au Sinaï depuis 2001. Il y a un dentiste du Sinaï qui a créé le groupe Ansar Bayt al-Maqdis, donc c'est un groupe qui a son vivier populaire dans les tribus au Sinaï avec quelques Palestiniens. 2004-2006, on a vu leurs premières opérations contre les Israéliens, mais aussi contre l'armée égyptienne. Ils ont fait exploser des tuyaux de gaz qui allaient vers Israël. Bon, on va passer les détails. Et après, une fois Morsi, donc les frères musulmans, ont pris le pouvoir, ils ont été tout aussi virulents contre le pouvoir des frères musulmans qu'ils considèrent un pouvoir apostat parce qu'il a accepté la démocratie. Et donc après, avec l'investiture du président Sisi, il a resserré les boulons un peu au Sinaï, et ça s'avère contre-productif parce qu'on sait très bien qu'à l'été dernier, il y a plusieurs villages de Rafah ou à la frontière avec Gaza qui ont été détruits pour arrêter les trafics entre le Sinaï et Gaza. On sait que tous les tunnels qui font vivre Gaza ont été inondés d'eau. Et donc, les trafiquants ont perdu leur source de revenus, et il y a eu une grosse rengaine vis-à-vis du gouvernement central au Caire, et ce qui a fait que les rangs des djihadistes ont considérablement gonflé. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a eu l'allégeance à l'État islamique. Ça veut dire quoi? Parce que impossible de ne pas penser aujourd'hui, de ne pas évoquer cet autre attentat revendiqué par cette même branche égyptienne, l'attentat contre le vol Metrojet, vol russe avec à son bord 224 personnes. La branche égyptienne de l'organisation de l'État islamique, elle s'est renforcée? Elle s'est bien sûr renforcée pour toutes ces raisons qu'on vient d'évoquer, et parce que aussi c'est une zone où il y avait beaucoup de trafic, donc il y a beaucoup d'armes, et les armes sont accessibles. On sait qu'ils ont des armes certes légères mais assez performantes. Ils ont réussi à détruire un croiseur de l'armée égyptienne qui longeait la côte du Sinaï il y a encore quelques mois. Personne ne pensait qu'ils étaient capables de faire cela. Ils ont des missiles sol-air qui peuvent descendre des avions à basse altitude. Ils ont déjà descendu un hélicoptère de l'armée au-dessus du Sinaï. Et donc, ils ont voué allégeance, certes, mais ils ne bénéficient pas d'un soutien direct d'Irak ou de Syrie. C'est ça qu'il faut essayer d'imaginer. Donc, chaque filiale, chaque groupe réussit à avoir son assise populaire et ses propres revenus dans la zone où il est, à cause des équations locales qui règnent dans la zone. Mais bien sûr, ils ont renforcé leur aura, envoie allégeance à l'État islamique, et surtout avec ce dernier attentat qu'ils ont revendiqué donc contre ce vol russe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont ressorti un nouveau audio, donc par la voix de l'émir du groupe au Sinaï qui s'appelle Abu Oussama l'Égyptien, où ils disent très clairement: on l'a fait et on va pas vous dire comment. En gros, je vous résume. Et il défie les experts à découvrir les raisons de la chute de cet avion. Merci beaucoup, Wassim. Merci pour cet éclairage.